Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est dimanche 7 juin. Je vais en profiter pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Voilà, à la mienne en particulier, qui là où elle est, j'espère qu'elle m'entend. Mais je vous embrasse tous bien fort. Chose promise, chose due. Après les filles, voici les garçons. J'ai donc pris Eneko et Lucien. On va commencer par Eneko. J'ai choisi des tenues de jumeaux, mais vous allez voir pourquoi. Donc, je vais commencer par le déshabiller. Petit bonhomme, il a toujours la même tenue que l'autre fois, avec les émojis. Ah, je ne sais pas quel temps vous avez. On a eu beaucoup de pluie, nous, ici. Et puis là, il semble que ça se calme. Là, le ciel est plutôt joli. C'est bien agréable en tout cas. Voilà, j'espère que toutes les mamans de la région elles ont pu profiter au soleil. J'ai mon ami Babé qui a fait un repas avec sa maman. Ça avait l'air trop bon le menu. Ça m'a fait envie. Moi, j'ai reçu un superbe bouquet de fleurs par mon fils Maxime. Tiffany, elle m'a dit que j'aurais mon cadeau quand on se verrait. Donc moi, je suis pressée parce qu'elle n'a pas voulu me dire ce que c'était. Voilà, et Antoine ne devrait pas tarder à appeler. D'ailleurs, je vais couper le téléphone. Et puis si jamais il appelait pendant mon vlog, je le rappellerai tout à l'heure. Et puis voilà. Je préfère couper parce que sinon, nous allons être coupés. Et même en coupant, parfois, ça sonne quand même. Et je ne savais pas pourquoi. C'est bizarre, ça ne sonne pas. Et oui, si quelqu'un a un iPhone, et ben ça passe à travers, même mon téléphone éteint, je reçois les communications à travers l'iPad, alors que j'ai pas d'abonnement pour l'iPad. C'est bizarre, hein. Mais bon, je pense que c'est le partage de connexion, je suppose, qui fait ça. Voilà. Donc, je lui ai enlevé son petit t-shirt à manches longues. Je vous montre comme il est, ce petit bonhomme. Il est toujours en couche. Voilà. Petit pépère. Il tire la langue, toujours. Je vais donc lui mettre... J'adore ces petons. Je vais lui mettre un body. Alors, quelle couleur pour l'un, quelle couleur pour l'autre? Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça. Parce qu'en fait, j'ai choisi deux tenues identiques. Hop. Sauf qu'une a un chien à l'intérieur jaune avec un petit chien jaune. Et l'autre a le même avec le petit chien bleu et l'intérieur bleu. Voilà. Et bien, je vais mettre le bleu à Eneko et le jaune... Non, le jaune à Eneko, je pense que ça ira mieux à son teint. Oui, on va faire jaune pour lui et bleu pour Luciano. Alors ça, c'est le pantalon qui va avec le bleu. Bon. Hop, on va mettre tout comme ça que je ne me trompe pas. Bien. J'ai choisi des bodys, puisque lui n'en avait pas sur lui. J'ai pris un body gris. Oh, puis tiens, j'avais pas fait exprès. Je vous assure que c'est vrai. Il y a... C'est quoi comme... une petite patte de chien jaune dessus. C'est rigolo que j'ai pas fait exprès en plus. J'aurais voulu que j'aurais pas réussi. Alors, qu'avez-vous fait vous aujourd'hui? Vous avez fait avec vos enfants, vous avez été au restaurant, vous avez pu retourner? Ouais, dites-moi vous ce que vous avez fait. Moi, j'étais un peu toute seule là. Ça a été un peu difficile. J'avoue que j'ai eu une bonne crise de larmes ce matin. Mais bon, parfois ça fait du bien, hein, ça déstresse. Une fois qu'on a fini, voilà. Ouais, il y a des jours comme ça où c'est plus difficile. Et aujourd'hui, ça l'a été particulièrement. Et puis, j'ai reçu aussi des jolis textos de mes 3 enfants. Enfin, je vais dire de mes 4 enfants pour le coup. Puisque je suis la mamoune d'une jeune femme fabuleuse qui m'a aussi envoyé un joli texto pour la fête des mères. Et très honnêtement, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a retourné. Et je pense que ça aussi, ça m'a fait pleurer, mais des larmes de joie. Parce qu'on pleure aussi parfois des larmes de joie. Et puis je trouve que c'est souvent les plus jolies larmes aussi. En tout cas, elles sont drôlement agréables, les larmes de joie. Alors, il nous manque, hein, bien évidemment. Mais il y a des messages comme ça qui secouent. Et ce message-là, il m'a bien secoué. Bon,
non, c'est... d'être aimé, c'est fabuleux, quoi. Je trouve que c'est fabuleux. Donc, j'étais très, très heureuse de recevoir un message de tous mes petits chats, qui sont tous parents et adultes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que du bonheur. C'est déjà énorme, hein. Moi, je trouve que c'est fabuleux d'être parent. On est tellement... Ouais, c'est tellement beau, quoi. Bon, je vois pas grand-chose, hein, ça recommence. Je vais allumer, j'ai tellement... Ah, j'ai un peu mal partout, j'avoue. C'est un peu difficile, mais on va y arriver. Je vais allumer. Ouais, vous devriez pas être trop, mais moi, je verrai mieux, surtout. Mm. Alors, il y a Elfie qui est en train de se faire laver, là, parce qu'elle était... Vous savez, elle a son problème de peau et elle a un traitement. Pour plus qu'elle ait de démangeaison, en fait. Donc, elle avait eu des cachets tous les jours pendant une semaine. Puis après, une semaine sur deux. Il fallait la laver tous les 2 jours. Puis après, une fois par semaine. Et puis, c'est le dimanche qu'on a choisi pour la toilette. Mais du coup, moi, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai trouvé une âme charitable pour le faire. Et puis, ils sont en train de le faire. Vous voyez, comme je suis gentille. Mais bon, j'entends que la douche marche. Donc, je sais que c'est en train de se faire. Sauf que comme j'avais déjà commencé le vlog, je pense qu'ils ont dû entendre que je parlais toute seule. Puis comme j'ai prévenu, quand je parle toute seule, vous ne me dérangez pas. Ils doivent se dire, allez, Barjo. Non. Alors, j'ai pris des chaussettes, évidemment, je ne vais pas les trouver. Ah, mais ouais, qu'est-ce que tu veux, Marlène? On ne se refait pas, hein. Hop. Ça me semble grande, dis donc, ça va être des mi-bas, ça. Alors, des petits lapins dessus, j'avais pas vu. C'est trop mignon. Ces chaussettes-là, je sais d'où elles viennent. C'est Sarah Morel qui me les avait offertes. Oui, je me souviens. Allez, dans le petit pied. Hop. J'ai du mal avec mon bras aussi. Oh là là, faut pas vieillir. Moi, je vous le dis, restez jeune. Restez jeune. Ah, puis je remercie tous ceux qui m'envoient des messages pour me dire que ça leur manque. C'est un peu ça, comme ça me touche vraiment. J'avoue que moi aussi, ça me manque. Très honnêtement, ça me manque mes vlogs tous les jours. Ouais, j'avais pris l'habitude et puis donc je vais relire les commentaires. Je fais comme les livres. Je les relis à chaque fois, vous voyez. J'ai toujours pas fini Landru. Pourtant, il n'y a pas forcément beaucoup de lecture dedans. Mais bon, j'avoue que j'ai pas trop eu le temps de lire là. Ça a été une semaine un peu chargée, on va dire. Hop. Je vais vous montrer comme ça lui va bien. Oh, ce body, il est trop beau. Regardez, c'est mignon dans son pantalon. Alors, les pantalons, je sais pas pourquoi. Vous allez peut-être savoir me dire, vous. Les survêtements, là, ils ont tout ça. Ça se met dedans ou ça se met dehors? Je vais essayer de le mettre à l'intérieur. Je trouve que c'est moche dedans, le dehors. Mais ça risque de pas être simple de le faire comme ça, par contre. Parce que c'est franchement étonnant, cette grosse ceinture, là. Pourquoi il y a ça? Ça n'a pas un intérêt, en plus. La fille pas chier. Je vais demander à Christelle de le coudre à l'intérieur. Elle va me bénir un jour. Elle va me dire, tu me saoules avec ta couture, toi. Ouais, c'est un peu bizarre aussi rentrer dedans parce que du coup, ça fait épais. À voir. Je sais pas, vous pensez quoi? Ça fait bizarre comme ça. Je vais essayer de lui mettre comme ça à lui et à l'autre de le mettre à l'extérieur et de voir ce que je préfère. Mais là, ça fait étonnant, pas joyeux, quoi. Ouais, c'est bizarre, mon truc. Je sais pas. Hop. So. Je vais lui mettre sa petite veste jaune. Je vais pas mettre des chaussures. J'avais sorti, bon, j'avais laissé les baskets là. Et puis j'en avais sorti une autre paire. Mais non, je pense que je vais laisser que les chaussettes. Je trouve que c'est bien mignon comme ça.
Comme ça, après, je vous les montrerai tous les deux habillés. Bon, allez, Marlène, essaye encore. Devinez ce que j'ai trouvé. Je m'arme de mon ciseau. Il y a encore la larme. Vous savez, l'étiquette qui est super... avec le truc dedans, là, qui bip quand on est au magasin. Bon, très honnêtement, je ne vais pas emmener les Reborn au magasin. Mais... Allez, essaye, Marlène, tu vas y arriver. Voilà. Ces trucs-là, là. Dedans, c'est vachement épais. Il y a l'espèce de truc en noir, là. Allez, on va jeter ça. Hop. On va fermer la petite veste, sortir le petit bras qui manque. Et zou. Il a la main écartée. Donc, je fais attention de ne pas choper le doigt dedans pour ne pas le casser. Voilà. Trop mignon. Il est trop mignon. Voilà. On va mettre la capuche correctement. Il n'a pas besoin de l'avoir sur la tête. Voilà ce que ça donne. Regardez. Ce petit chien-là, on a le corps du chien avec sa tête. Et là, on a l'arrière avec la queue. Et une petite patoune, je crois, en rappel dans le bas. Voilà, ce petit Eneco, qui est le kit Angélie. Un petit bout de chou, son petit menton, là. Oui, en même temps, vous savez que c'est là, le menton. Je vous apprends pas grand-chose. Ah, je doute de rien, hein, je doute de rien, moi. Hein. Vous avez vu? Genre, elle va nous apprendre où est le menton. On essaye avec la capuche, voir ce que ça donne. Même si, waouh, c'est un peu large. Hein. Parce que même pour un bébé de purée, c'est vachement large, ça. Drôlement large, pardon. Ouais, en la mettant comme ça. Et en faisant un revers, peut-être, je sais pas. Ouais, on va dire que. On va dire que. Hein, mon chou? Allez, avec maman. Je le pose ici, ce petit bonhomme. Quick, à mon oreiller derrière. J'ai 15 milliards d'oreillers, ce coup-là, vu que j'ai du mal à tenir de partout. J'ai des oreillers dans tous les coins. Mais je suis... voilà que je dors assise, là. Donc, c'est pratique. Alors, deuxième. Monsieur Lucien. Petit bout de chou. Numéro 2. Hop. On va lui défaire son body qui est 10 fois trop grand, lui. Parce que ça, pour être grand, il est grand. C'est au moins du 3 mois, ce truc-là. Pour qu'il soit aussi large dedans. Ah, il y a le chat qui se réveille. Quand c'est pas les chiens, c'est le chat. Il y a Elfie qui a passé son après-midi à me ramener. Ça, c'est le doudou d'Izzy. J'avais acheté ça pour mon petit-fils, Luc, qui collectionne les bourriquets. Et Izzy avait... j'avais posé le paquet... quand je l'avais acheté, je l'avais posé sur le lit en disant je vais l'emballer, tout ça. Et quand je suis partie chercher du papier, puis le temps que je trouve, Izzy avait sorti le petit ours qui était dans un pochon, qui doit traîner là. Le pochon, ouais, il est juste là. Je vais vous montrer. Parce que Izzy me fait tout traîner. Il était là-dedans, le bourriquet. Et il y avait des œufs de Pâques, c'était pour Pâques. Donc il était rentré là-dedans. Et il y avait un sachet d'œufs de Pâques avec... Et quand je suis revenue, il avait tout sorti. Il avait foutu sa tête sur le bourriquet. Et puis il a grogné, chose qu'il ne fait jamais. Et du coup, je lui ai laissé et j'en ai racheté un autre pour mon petit-fils, vous voyez. Alors, je fais super attention là avec Izzy. Il a trouvé un nouveau joujou. C'est ça. Ah mon Dieu, je fais super gaffe, quoi. Du coup, j'enlève, j'y tiens à mon coussin. Vous savez, c'est le coussin que j'avais copié sur... notre fabuleuse Maisy Wen. J'avais vu ce beau coussin dans un de ses vlogs et j'avais trouvé super beau, quoi. Il y a un tapis allongé qui va avec, qui est dans une pochette derrière, je vous montrerai. Et j'avais trouvé super beau son... Et je m'étais dit, tiens, je regarderais bien sur Vinted. Et effectivement, il y en avait. D'ailleurs, j'en ai vu d'autres. Parce que ma fille en a acheté un, le même, pour son bébé. Quand Ezra est né, elle en a acheté un. Parce que Rosie, elle est petite. Puisqu'ils ont très peu d'écart, mes deux derniers petits-enfants, ils ont 10 mois d'écart. Et Rosie, elle voulait pas qu'il prenne son petit frère. Enfin,
Ma fille s'en servait encore pour Rosie. Donc elle en a racheté un pour Ezra et elle a pris voilà le même que ça. Sophie la girafe. Alors je vais mettre un body. Ouais, c'est du 3 mois aussi. C'est... Je vais pas dire le mot parce que je l'ai déjà dit. J'ai que des bodys en 3 mois. Il faudrait vraiment que je trouve des bodys en 1 mois. Pour les garçons, je sais pas pourquoi, j'ai que des bodys. Vous me direz, j'ai quand même des bodys peut-être blancs pour les filles. Même si j'ai plus de rose et de choses comme ça. Bon, après, on peut mettre du rose à un garçon, c'est pas un problème non plus. Mais, ah, celui-là, il faut que je le passe forcément par la tête. Alors, ouais, j'ai bien dépressionné le tout. On va passer comme ça pour pas abîmer son joli routing. Et je trouve que c'est super joli ces trucs-là. J'ai toujours... et c'est vrai que je vais pas vous mentir, mon chien il monte sur le lit. Enfin, mes chiens ils montent sur le lit. Mais ils ont des couvertures. Et ils débordent pas de la couverture. Donc même si je laisse le coussin, il va pas aller dessus. Ni Elfie d'ailleurs. Par contre, si je le mets là et que je lis, Izzy parfois vient me voir. Et si je dors, par exemple, il va se mettre à attraper la boule, à faire du bruit, d'un air de dire réveille-toi. Mais bon, du coup, je me fâche un peu parce que je veux pas qu'il y touche, parce que j'ai très très souvent un reborn avec moi sur le lit. C'est pas pour ça que je m'en occupe ou parce que je suis pas non plus, mais je les aime beaucoup, donc j'aime bien les regarder, je les admire quoi. Chacun leur tour, je les prends avec moi sur le lit. Alors, je vais essayer de mettre ces pressions qui ont l'air drôlement dures à mettre. Purée, il faut avoir fait... ou c'est que j'ai plus du tout de force, ce qui est fort probable. Ah purée, c'est super dur. Vous savez, c'est des petites pressions en plastique, là. C'est très, très casse-pied à mettre. Bon, bah, je vais pas y arriver. Alors, je vais prendre le bébé avec moi. J'irai plus vite. C'est que je vois rien. J'ai tellement de mal à tendre mon bras, là. Non, ça marche pas. Eh bien, le lendemain. Non, j'y arrive pas. Bah, je suis godiche ou quoi? Eh bien... Non, ça passe pas. Allez, je vais pas y passer la semaine non plus. Hein. C'est pas que je suis pas patiente, mais je suis pas patiente. Je vais essayer de bien lui remettre sa couche parce qu'elle, visiblement, elle est pas bien mise. Ah, faut vraiment que je me débarrasse de ça, les couches là, parce que je ne supporte plus. C'est étonnant. Hein. Ça me sort par les yeux. Alors, les pressions. Bon, ça va être les mêmes. Là que je vais pas y arriver non plus. J'ai arrière godiche. Je vais être obligée d'y remettre son... Ah si, ça a l'air que ça va aller, ceux-là. Sinon, je serais été obligée de lui remettre le gris. Mais non seulement il est pas beau, mais en plus, il est... ça m'embête de ne pas avoir réussi celle-ci. Même. C'est qui le chef? C'est moi ou la pression? Elle est pourtant pas cassée. Non. Ça y est. Je me suis arraché la main, mais ça y est. Allez, je vous montre comment il est mignon dans son petit body. C'est une couleur qui lui va bien. Il est tellement brun. Ce petit chaton. Regardez comme ça lui va bien. Ce bleu ciel et ce blanc. Il est trop mignon. Bon, ils sont tous mignons. Hein. Suffit qu'on les aime. Hein. Allez, les chaussettes. Idem, même punition. Comme ton frère, des chaussettes. Hop, je vais le tourner un peu que vous appréciez un petit peu plus. Le kit et pas moi. Voilà. Quick. Puis je vais vous montrer ce qui m'occupe en ce moment. Ah non, mais il faut le faire. Hein. Hop. Je vais en profiter pour couper cette étiquette là aussi. L'autre, il l'avait pas. Je l'avais déjà enlevé, ça je suis sûre, sur l'un des deux. Alors, le devant, le derrière, résultat des courses, comme je suis bébête, et bien me voilà bien. Ah, j'aurais peut-être pas dû couper l'étiquette. Ah non, mais franchement, on se refait pas. Alors, lequel côté le devant, lequel côté derrière, avec mes bêtises maintenant. Ah, peut-être en regardant. Ouais, ça doit être ça. Le dessin, il est sur le pied gauche. Ouais. Hop.
Là. Mmh. Je vais essayer de le mettre à l'extérieur pour voir comment ça fait. Je vois pas l'intérêt de cette bande en fait. Ni je vois pas pourquoi c'est pas un élastique normal et non pas cette espèce de ceinture là. On dirait une cintara presque. Je vois pas l'intérêt de cette grande bande là, qu'elle soit dedans ou dehors. Enfin, quel est l'intérêt d'avoir ce truc là? Mais il y en a sûrement un, hein, parce que. Mais moi je le vois pas. Peut-être que si c'était un vrai bébé, je le verrais. Allez, on va mettre la veste à ce petit bout de chou. Ça vient de... Vous vous souvenez, j'avais eu un cadeau. On m'avait offert un cadeau qui n'est jamais arrivé, qui avait été, on va dire, allez, perdu, même si visiblement, d'après ce que la poste avait dit, ça avait été embarqué par quelqu'un de Chronopost. Et la postière, qui n'y était pour rien, puisqu'elle ne travaillait pas à ce moment-là, m'avait offert ces deux petits survêtements. Quand elle avait repris le boulot, j'avais tellement été triste et tout, j'avais tellement braillonné. Bon, en même temps, il y avait de quoi braillonner, croyez-moi. J'étais folle de honte. Allez, je le mets comme ça. J'ai pris le démêlant et la petite brosse. On va faire ça. J'aurais peut-être pas dû mettre la veste avant, mais bon. Faisons au mieux maintenant que c'est fait. Il est super brun, je trouve tellement beau. Je regarde dans quel sens va le routing. Et ça, c'est pas mon fort. Déjà, je suis bigleuse. Et puis, je vois pas bien, hein, carrément, c'est ça. Et non, c'est pas comme ça. Je vais essayer de le remettre tout devant. Je sais pas, moi, je ne connais rien en routing. Je ne sais pas quel est ce mohair. Mais il est d'une douceur dingue. Et il se remet vraiment d'un coup de main, quoi. Là, j'ai mouillé la brosse et j'ai pris la brosse toute fine. Mais très honnêtement, j'aurais pu le faire à la main. C'est que de temps en temps, refaire le tourbillon, c'est joli aussi. Hop. Voilà. Petit bout de chou. Là. Ouais, ouais. La fille qui est pas maline. Je vous dis pas. Alors, derrière, j'ai fait quoi? Ouais, ça va. On va dire ça. Ça va. Je me rassure comme je peux. Je vous montre comme il est joli. Voilà. Moi, j'ai mis les cheveux devant. Je suis pas certaine que ce soit hop, très mignon, mais j'aime bien. Quoique, non, du coup, j'aime plus. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Zou. Voilà mon petit Lulu. Et lui aussi, du coup, bah évidemment, il y a le petit chien là. Et la petite queue du chien là. Ils sont trop beaux, les jumeaux. Faux jumeaux, bien évidemment. Hop. Quick. Bon, bien évidemment, j'enlèverai la capuche après. Je vais les mettre tous les deux l'un côté de l'autre. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Parce que je suis en train d'essayer de tricoter un foulard. Je voudrais offrir un foulard à quelqu'un. Et du coup, j'ai trouvé de la laine à foulard. Enfin, de la laine. J'ai trouvé quelque chose qu'on tricote, mais qui n'est pas de la laine. J'avais dû acheter ça il y a quelques temps. Et là, ça m'a retoqué. Je vous montre. C'est ça. Sauf que je l'ai toute déballée, vous voyez. Et il y a des nœuds. Je vais vous montrer comment ça se tricote. J'en ai commencé un là-bas. On a des trous là. Et c'est ça les mailles, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez les trous. Ouais, là, on voit à peu près qu'il y a des trous. Là, il y en a un. Attendez.
où il est mon doigt? Là. Et l'autre, il est après. Il y en a toutes les, à peu près, je vais vous dire, tous les 2 centimètres. D'autres, là, voilà. Et j'essaye de faire donc des foulards avec ça. Sauf qu'il faut que je la rembobine parce que je ne sais pas pourquoi j'ai été débobiner ça. Hein. Et j'ai tellement bourré le sac de laine que je l'ai percé. Oh là là. J'avais des plots comme ça. Non mais vraiment, ça j'avais acheté ça, résultat. Il faudrait que j'essaye d'en faire quelque chose. Et ça j'avais commencé avec une laine pareille qu'elle est... C'est ça le haut qui sert de maille. Et j'ai déjà fait un sac comme ça, qu'il faudrait que je vous montre. Là d'ailleurs. J'ai fait un petit sac dans cette matière-là. Et je voulais en refaire un autre. J'ai 2 plots comme ça. Je l'ai aussi en orange. En blanc et en orange. Ouais. Je l'ai en comme ça. Et en blanc aussi. Et ma fille voulait que je fasse des petits sacs. Donc je vais recommencer à faire des petits sacs. Hop. On dirait une bande presque. Donc voilà, je vais m'y remettre. J'avais trouvé ça que j'avais aussi... vous voyez sûrement que ça a dû me lasser. Parce que je l'ai tricoté et j'ai arrêté. Ça c'est de la laine comme ça. Il faudrait que je la rembobine d'ailleurs. Bref, c'est tout moi. Du coup, j'essaie de tout remettre en état là pour pouvoir refaire. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. En fait, tiens, j'ai perdu une aiguille du coup. Ça donne ça quand c'est tricoté. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait une sacrée bêtise là. Bon, je suis bonne à recommencer. C'est pas grave. Mais bref, une fois tricoté, vous voyez, ça donne ça. Et c'est plus un foulard en fait qu'une écharpe. La matière, elle est transparente. Idem, hein, c'est les trous qui font des mailles. Mais là, on les voit mieux du coup. Voilà, j'ai commencé ça tout à l'heure. Mais du coup, je viens de me rendre compte que j'avais fait une belle bêtise. On va détricoter et ça ira tout seul. Hop. À refaire. Voilà. Donc, on s'occupe comme on peut. Et pour le coup, on s'occupe comme ça. Donc, je vais essayer, comme il faut 2 plots pour faire un sac, je vais alterner du blanc et du rose orangé. Là. On va voir ce que ça donne. Le vert, j'ai 2 plots. Donc là, c'est bon. L'autre sac que j'avais fait comme ça, il est tout vert. Mais je vous montrerai, je le vois d'ici, mais c'est que j'ai pas trop envie encore de me dire, bon, je vous laisse, je vais chercher le sac. Je vous promets que dans le prochain vlog, vous le verrez. Voilà. Puis ça, c'est des vieilles pelotes. À un moment, c'était la mode. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. On fait des écharpes avec ça. Et idem, c'est le haut de la pelote qui fait la maille, en fait. Je ne sais pas où est le début de la pelote. Bref, disait Pépin. C'est joli avec des petits pompons comme ça. C'est mignon. À voir. À voir, à voir. Mais généralement, une pelote, tu fais une écharpe avec. Voilà, on va déjà démêler tout ça. Ça va m'occuper la soirée, vous voyez. Ouais, c'est l'occupation de la maison de retraite. Que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? C'est tout à fait ça. Bon, sur ce, moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vais essayer de recoudre ce sac aussi. Là. Ça serait bien que je m'y mette. J'ai foutu un chantier. J'adore ce sac. C'est mon sac à broderie en plus. J'avais brodé. C'est la première chose que j'ai brodé gamine. Il est très vieux ce sac. Et j'avais brodé un oiseau. Une perruche. Mais ouais, faut que je le recouse. Mais ça, la couture, j'avoue que c'est pas mon truc. Je suis pas douée. Autant broder, tricoter, le point mousse, le point de jersey, ça se passe. Autant la couture, c'est pas mon truc. Et je me dis que de toute façon, il y a vraiment que la machine à coudre qui peut faire que ça tient, quoi. Donc, il faudrait que j'enlève en fait, les laines de là-dedans et les mettre dans un autre sac. Parce que clairement, si je rebourre ça là-dedans, ça va être foutu. Je vais essayer de le mettre en machine et de rebroder un peu plus autour que ce pauvre malheureux oiseau que j'ai fait quand j'avais peut-être, allez, je vais vous dire, j'avais peut-être 10 ans, 12 ans quand j'ai fait ça. Mais bon, je peux pas le débroder, j'essaierai bien, mais ça marchera pas. Puis broder d'autres choses dessus, je devrais essayer, parce qu'il est tristounet du coup.
Mais ma maman m'avait offert ça pour ranger mon point de croix quand je prenais le train pour aller à l'école. Je prenais le train pour aller à l'internat et ma mère, elle m'avait acheté ce sac-là pour mettre ma broderie pour prendre le train. Et les dames dans le train, elles étaient toujours étonnées de voir une montre brodée en fait. C'était marrant. Bon, allez, je vous remonte mes 2 poussins, j'arrête de vous raconter ma vie. Et puis, je vous souhaite encore une très bonne fête des mamans à toutes les mamans qui me regarderont. Et puis, je vous dis, on se retrouve. On est dimanche, vous aurez ce vlog ce soir, je vais le poster là tout de suite. Et on se retrouve mardi, c'est ça, mardi ou mercredi, enfin, dans ces eaux-là. Puis après, jeudi ou vendredi, et puis dimanche. Et puis voilà, on va essayer de tenir un rythme de 2 vlogs semaine et un le week-end. Si jamais un week-end, j'avais mes enfants, ou je vous dirais avant, tiens, ce week-end, il n'y en aura pas. Et puis voilà. Ce que je pourrais faire plus tard quand on arrivera à 1000 abonnés, et visiblement ça rame, mais bon, je me doute bien que j'ai pas de quoi attirer 1000 personnes qui vont s'abonner à ma chaîne. On va être très clair. Quand je vois les chaînes des autres, elles apportent quelque chose, moi j'apporte rien. Donc je me doute que pour arriver à 1000 abonnés, il me falloir 20 ans quoi. Mais c'est vrai que ça serait chouette parce que du coup je pourrais faire des posts et tout. Et je trouve que ça c'est sympa les posts. C'est aussi vous faire participer en vous disant tiens là, cette semaine je vous propose ça, qu'est-ce que vous en dites? Ou alors me dire, ou vous demandez vous qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez envie, quel bébé vous avez envie, est-ce que vous avez envie qu'on parle d'un sujet particulier, est-ce que vous voulez voir quelque chose en particulier, une recette de cuisine, par les bouquins, par les musiques, ça c'est chouette aussi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un vlog sur les applications de mon téléphone. Pourquoi pas? Je ne sais plus comment elle m'a appelé ça, ça porte un truc, une MyPhone, pourquoi pas? Moi j'y vois pas de problème ni d'intérêt forcément particulier parce que mon téléphone il a les applications que tout le monde a en fait. Je pense qu'on a tous la même chose, même s'il y a des trucs que j'ai qui sont voilà, j'ai une appli dont je me sers souvent par exemple qui s'appelle Planète. Si je veux voir si je revois une fleur ou une plante dehors qui me plaît, je la prends en photo et avec l'application en mettant si c'est une fleur, une feuille, ou voilà, il me trouve la fleur que c'est. Et j'aime beaucoup cette application. Je m'en suis servi d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il pousse en bas de mon escalier des petites fleurs rigolotes. Et en fait, c'est une sorte de géranium. Vous voyez, j'aurais jamais trouvé. Et pourtant, c'est rose et puis ça ressemble pas du tout à une fleur de géranium. Et pourtant, c'est de la famille des géraniums. J'aime bien cette appli, quoi. Voilà, ma foi, dites-moi ce qui vous fait, si ça vous branche. Pourquoi pas? La musique, on en a déjà parlé un peu, musique. Même si là, depuis 2 jours, enfin depuis 2 jours, depuis hier en fait, depuis hier soir, j'écoute beaucoup quelque chose qui est de ma génération et que vous, parce que vous êtes plus jeune que moi pour la plupart, j'écoutais Téléphone là et ce matin, je me suis fait un petit coup de trust et d'antisocial qui faisait hurler mon père. Je ne sais pas si vous écoutiez ça jeune. Moi, mon père, il avait pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais le peu qu'il avait quand j'écoutais antisocial, ça faisait you. Puis j'écoutais ça fort et tout, rebelle quoi, voilà, l'adolescence dans toute sa splendeur. Et ouais, c'est une chanson que j'aimais beaucoup ça. Et j'écoutais autre chose qui le rendait dingue et ça s'appelait Les Berruriers Noirs. Alors si vous avez l'occasion d'aller écouter ça, que vous avez une appli genre Shazam ou je sais pas quoi, ou sur YouTube, je pense qu'il y a il doit y avoir des vidéos des Berus. Alors là, il était fou, mon père, hein, parce qu'il tuait son petit frère, il n'avait jamais vu la mère. Je crois que le Pépé Guillaume, il avait les. Ah ouais, il avait. Oh, bah, ça le changeait de la musette, quoi, vous voyez. Mes parents s'étaient connus sur une chanson d'Edith Piaf. Effectivement, les Berruriers Noirs et Trust. Voilà. Mais bon. Et Santana. Mais ça, il disait trop rien, Santana. J'aimais bien Santana. Voilà. Bon. Et je continue à vous raconter toute ma vie. Le truc qui est complètement inintéressant et dont tout le monde se fout que j'aimais les Berruriers Noirs. Bon, j'aime moins maintenant, hein, je vais être franche. Même si j'ai écouté avec un peu de nostalgie hier, en me disant, ouais, quand même, j'aimais bien ça. J'avais découvert les Berruriers Noirs en Angleterre. C'est pour dire que le groupe de province, c'était des gars de Bourges. J'avais une maison, moi, mes parents avaient une maison de campagne à côté de Bourges. J'ai découvert les Berrus à Londres. Voilà.
Bon, allez, moi et mes petits anges, eux, ils vont aller se coucher. Moi, je vais y retourner aussi. Je vous fais des gros bisous. Vous faites attention à vous, toujours. Pensez à votre masque, à vos distances. Et je prends aucune distance pour venir vous faire un gros bisou ce soir. Prenez soin de vous. Bisous.